Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais donc encore parler de livres entre autres. Donc je ne vais pas faire un C'est lundi que lisez-vous pour l'instant puisque je suis toujours dans Azteca et je vais y être pendant encore un bon bout de temps puisque j'en suis peut-être à... J'ai dépassé le tiers, je suis presque à la moitié du bouquin sur 1000 pages donc bon à mon avis vous n'aurez pas de C'est lundi que lisez-vous avant je dirais au moins un mois. Bref, donc histoire de vous poster une vidéo entre temps, j'ai décidé de faire le tag 3 en 1 donc, qui a été fait par Alison sur la chaîne Draw in the City. Donc il y a en tout 20 questions, donc je vais y aller directement. Alors, première question, es-tu un ou une acheteuse compulsive de livres? Alors, je dois dire que je l'ai été avant, il y a quelques années. Je me suis bien calmée depuis peut-être 4-5 ans, je dois dire. Puisque il fut un temps où j'étais pauvre étudiante et où je n'avais pas beaucoup d'argent pour m'acheter des bouquins. Donc du coup j'en achète largement moins. Il y a aussi bien 10-15 ans où j'ai acheté énormément de BD et je me suis aussi énormément calmée à ce niveau-là. Moi peut-être que j'achète plus de façon compulsive tout ce qui est artbook ou ce genre de choses. Mais en tout cas oui, j'ai l'impression que j'achète moins de romans ou de BD qu'il y a 10 ans quoi. Alors, à quelle fréquence achètes-tu des livres? À quelle fréquence j'achète des livres? Toujours pareil, donc là ça s'est vachement calmé. Je les remets souvent à plus tard. J'aimerais bien acheter celui-ci je les ai mis dans ma liste sur Amazon et je me dis bon je les achèterai le mois prochain, et puis à la fin en fait finalement je les achète pas. Mais je dirais peut-être c'est un peu compliqué quand même. Ça fait pendant des mois je peux très bien ne rien acheter et puis en un seul mois en acheter 4 ou 5, donc en gros voilà quoi. En moyenne peut-être un par mois ou un tous les 2 mois. Deux fois ça augmente, deux fois ça baisse, enfin, je sais pas. As-tu une librairie favorite? Alors, j'ai jamais vraiment fréquenté les librairies. J'ai plus fréquenté les bibliothèques et puis les grands centres commerciaux de culture, on va dire ça, pour pas parler de la Fnac ou de Virgin. Mais je sais pas, moi j'aime bien quand Gilbert Joseph ou Gilbert Jeune par exemple, c'est des endroits où j'aime vraiment aller parce qu'on est vraiment entouré de livres et moi je suis sûre que souvent je peux trouver quelque chose quoi. Donc c'est souvent, je dirais peut-être la Fnac Saint-Lazare par exemple, où je traîne souvent mes lettres. Ou sinon, tout simplement sur Amazon, enfin quand je sais quel livre je vais acheter, et tout ça, souvent pour moins cher sur Amazon, donc voilà. Et ben ça rejoint la question 5. Non, je raconte n'importe quoi. La question 4, fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? Je sais pas, je trouve que c'est un achat, enfin c'est une balade qui se fait seule quand on est dans les magasins, enfin même si on y va à plusieurs en général, je le retrouve toujours dans le même coin de la Fnac et souvent, enfin, j'aime bien me balader seule dans les librairies ou dans les magasins de livres. C'est quelque chose que j'apprécie en solo, je pense. Accompagné, tu peux être accompagné et puis faire, montrer tel bouquin que tu as aimé à la personne qui est avec toi, mais je pense que ça reste comme ça. Question 5, librairie ou achat sur le net? Comme je viens de le dire, ça se fait de plus en plus sur le net pour moi. Puisque en fonction, ça dépend si je suis à Paris où il y a énormément de librairies, de Fnac, de Virgin, etc. pour aller voir ce qui se passe. Sinon, par ici par exemple, il y a moins de choix au niveau justement de librairie et tout, donc du coup ça se fait plutôt sur le net. Alors ensuite, question 6. Vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Alors moi j'ai toujours été très très portée vers tout ce qui est littérature de l'imaginaire en général. J'ai commencé par un petit peu de science-fiction et puis je me suis tournée vers tout ce qui est fantasy, fantastique, un peu de beat lit récemment, même s'il y a beaucoup de
comment dire, de mauvaises expériences en bitlit, on va dire ça comme ça. Mais voilà, tout ce qui est littérature de l'imaginaire, ou les artbooks aussi, tout ce qui est les artbooks de tous les dessins animés récents. Enfin, vu que je travaille dans le milieu du dessin animé, c'est quelque chose qui est très... vers lequel je me tourne très facilement. Préfères-tu les livres neufs d'occasion ou les deux? Alors, tout dépend pour quel livre. Si ce sont des romans récents, oui, je préférerais à la limite qu'ils soient neufs. Par contre, quand je tombe, par exemple, quand je suis tombée sur le livre Lady Hawk que j'ai trouvé d'occasion à Gilbert Joseph, il n'existait plus il n'existait plus du tout en neuf, donc ça règle le problème et ça me dérange pas du tout d'acheter dans ce cas-là des bouquins d'occasion. J'avais aussi élargi ma collection de mythes et légendes. Ce sont des vieux livres sur les mythes et légendes, donc il y a plein de thèmes sur les félins, les mythologies grecques, je sais pas moi qu'est-ce qu'il y a eu encore, les ours, la mythologie scandinave, sur les créatures fantastiques, enfin plein de trucs qui sont sortis, je pense, dans les années 90, ceux-là, donc ils ne sont plus du tout édités, on les trouve en gros que sur eBay, ce genre de choses, donc ceux-là, d'occasion, on est obligé, quoi. C'est les deux, et tout dépend de quel livre on parle, quoi. Alors, qu'aimes-tu dans le shopping livresque? Moi j'ai toujours été une grande fanat de lèche-vitrine et je dois dire que je préfère le shopping livresque au shopping de fringues ou autre chose. En général, je me fais chier dans les magasins de fringues, mais par contre, on peut me laisser toute une demi-journée dans une Fnac, il n'y a absolument aucun problème, je trouverai de quoi m'occuper. Donc voilà, c'est le fait de... J'aime bien flâner, j'aime bien retrouver les livres et les étals où je me sens bien. C'est peut-être une question d'être à l'aise. Enfin, j'adore tout ce qui est donc le rayon littérature de l'imaginaire. Souvent il est de plus en plus étoffé dans les magasins, de plus en plus, donc c'est ce que je préfère, quoi. Ouais, errer dans les allées et puis tomber sur un bouquin on n'avait pas forcément prévu, tiens, ils ont fait un truc là-dessus, c'est intéressant, ou tu le reposes, tu le prends, enfin peu importe, quoi, c'est open. Alors, te fixes-tu une limite d'achat par mois? Bah oui, un petit peu comme pour tout, mais après ça dépend s'il y a vraiment des livres dont j'ai vraiment envie, la limite d'achat sera pas là. Par contre, c'est vrai que maintenant j'arrive à me restreindre plus et je résiste beaucoup plus à la tentation de l'achat compulsif. Donc du coup, il y a moins de limites vraiment à astreindre, quoi. Mais je dirais peut-être en tout entre 30 et 50 euros peut-être par mois, vraiment maxi, quoi. Quelque chose comme ça. Alors, question 10. À combien s'élève ta wishlist? Alors là, j'en ai aucune idée. Là, comme ça, à vue nez, peut-être une vingtaine, peut-être entre 20 et 40 livres, peut-être en tout. Mais alors, c'est vraiment sans avoir fait une wishlist ou quoi que ce soit, mais tout compris, ouais, peut-être entre une vingtaine et une quarantaine. Alors, cite 3 livres que tu veux tout de suite. Pour la question 11. Alors, pour la question 11, j'adorais avoir la suite des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Je sais plus comment s'appelle je crois que c'est Dragon et quelque chose, je sais plus. J'avais absolument adoré les Aventuriers de la mer, enfin tout comme l'Assassin Royal d'ailleurs. Vraiment ça a été un tournant au niveau littérature, ça a vraiment été un tournant ces bouquins-là. Et j'ai vraiment envie de lire la suite. On m'avait offert le premier tome en grand format et j'ai vu qu'ils étaient sortis maintenant en petit format, en format de poche. Et voilà, donc ça, ce sont des livres que je sais qu'ils iront dans ma bibliothèque un jour ou l'autre. Ensuite, des livres qui ne sont pas encore sortis, je dirais même qui ne sont pas encore écrits, mais je sais qu'ils sont en cours. Ce serait Les Loups de la commune de Henri Lovenbruck. Pour ceux qui connaissent pas Henri Lovenbruck, en fait, c'est un auteur français que je connais bien, que j'ai eu la chance de voir
et de suivre depuis extrêmement longtemps, qui est quelqu'un d'adorable et qui fait de très bons bouquins et humainement qui est quelqu'un de génial. Donc il a commencé par faire de la fantasy, on va dire. Il a ensuite fait plus de thrillers ésotériques, ce genre de choses, qui se lisent aussi très bien, mais qui moi m'ont moins accroché, on va dire. Pour tout ce qui est fantasy, il avait fait donc déjà 2 trilogies, donc il y avait la Moira et Gallica, ça fait donc pratiquement 10 ans, qui nous promet donc un bouquin qui se passerait donc en 1870 au moment de la Commune de Paris, donc toujours avec des histoires de loups et tout ça. Qui sont un petit peu des thèmes récurrents dans Gallica et dans la Moira. Donc les loups de la Commune, Henri, si tu m'entends, on l'attend toujours. Et on va l'atteindre et on va l'attendre. Donc voilà, et le dernier, donc toujours pareil, c'en est un qui n'est pas encore fait, mais qui, connaissant l'auteur, elle va se mettre à la tâche. Donc c'est une amie à moi qui s'appelle Orpheline. Je pense que je mettrai les liens vers ses galeries qui valent largement le coup d'œil. Je sais qu'elle prépare une énorme BD qu'elle va faire en auto-publication qui va s'appeler Northern sur son univers un peu viking, etc. Franchement, Northern de Orpheline, je veux le voir, je veux l'avoir tout de suite. Même s'il va falloir attendre qu'elle le fasse. Voilà, ça va être dans ma wishlist, voilà. Et je sais qu'elle va le faire, donc voilà. Alors, question 12. Précommandes-tu tes livres? Je n'ai, je crois, jamais précommandé un livre de ma vie. Non, 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 j'en précommande pas, je vois pas trop forcément intérêt, j'attends qu'ils sortent et puis voilà quoi. Enfin, je sais pas, précommander, c'est peut-être pour éviter éventuellement d'avoir des sold out quoi, mais comme c'est jamais arrivé, non. Alors, pourquoi un tel pseudo ou nom de blog? Alors moi, mon pseudo sur YouTube, c'est Kawel. Tout simplement, c'est une espèce de déformation de mon prénom, Karel, donc voilà, pas non plus à chercher trop loin. Parle-nous de ton prof préféré, question 14. Alors, prof préféré, je me suis un petit peu creusé la tête, et je dois dire que je peux en voir plusieurs, en fait, de profs préférés. Il y en a eu un au collège qui peut être peut-être un petit peu détesté par pas mal de monde dans la classe. Moi je sais que ça a été un énorme changement, enfin au niveau apprentissage de la langue française ça a été énorme. C'était Monsieur Pichon, donc, que j'ai eu pendant 2 années, en 6e et en 3e je crois, qui m'a fait découvrir plein de livres et des façons d'écrire et de réfléchir sur la littérature dont plus de 15 ans après, je me rends compte maintenant de la portée de ce qu'il a fait, quoi. Même si à l'époque, on fait les devoirs, on fait des dictées, etc. On ne se rend pas forcément compte de ce qu'on étudie ou de l'utilité de ce qu'on étudie, quoi. Surtout quand on écrit. Il y a eu donc au lycée Monsieur Mastre, qui a été aussi un prof de français, donc tout comme Monsieur Pichon, et qui a été aussi un homme absolument charmant, excellent, et quelqu'un qui nous... c'est le capitaine, mon capitaine, quoi. Voilà, en gros, donc c'est Monsieur Pichon, Monsieur Mastre, sans oublier tous mes profs d'histoire aussi qui ont joué un grand rôle dans toute ma scolarité. Bref, voilà, un big up à tous. Ensuite, question 15. Parle-nous de ton premier concert. Alors, premier concert où j'ai assisté à un concert ou j'ai fait un concert, parce que c'est peut-être 2 choses différentes. Alors, mon premier concert auquel j'ai assisté, c'était vraiment un gros concert, je dois dire. C'était, je crois, les Corrs en 99, je crois, si je me souviens bien. C'était au Zénith de Paris. Parce que c'était leur album. Je dois dire que bon, c'était à l'époque qu'on écoutait, je suis pas non plus super fan par la suite, mais voilà, bon, sinon on est très concert et très musique dans la famille, donc on a fait vraiment plein de concerts par la suite, genre Red Hot Chili Pepper, Rammstein, The Darkness, qu'est-ce que j'ai fait récemment, Disturbed, Alter Bridge, puis Rage Against the Machine, plein, mais voilà, le premier, tout premier,
c'était les Corrs. Maintenant, le premier concert que j'ai fait, parce que je suis aussi musicienne, je fais de la basse, j'étais dans un groupe de rock, c'était... qu'est-ce que c'était premier concert, ouh là là, ça remonte, ça devait être 2002-2003. On avait fait une chanson, donc je jouais avec mes sœurs et une amie, et donc on avait fait, je crois, qu'est-ce qu'on avait fait Everybody Hurts de R.E.M. Et puis après on a fait plein d'autres chansons, genre Highway to Hell de AC/DC, surtout des reprises en fait. On avait commencé à composer par la suite, mais voilà, c'est ça. On a fait Rage Against the Machine aussi, on a fait Killing in the Name, on a joué vraiment plein de choses, quoi. Alors, question 16. Quel est ton endroit préféré au monde? Alors moi, l'endroit que vraiment qui compte pour moi énormément, ce serait les Highlands en Écosse. Parce que c'est un sentiment de liberté, de faire un avec la nature que j'ai jamais connu nulle part ailleurs, quoi. C'est une expérience que je conseille à tout le monde. Vraiment, c'est un endroit où, voilà, on se rend compte qu'on est pas beaucoup, enfin on est peu de choses dans le monde et on fait un avec tout ce qu'on peut voir autour, quoi. Ouais, donc, enfin, les Highlands, le château d'Highland de Nan, Luloch, enfin c'est juste, voilà, ça coupe le souffle, quoi. Question 17, un endroit que tu aimerais visiter? Alors, j'adorerais, c'est idiot, mais j'adore, ça fait des années que j'adorerais aller en Nouvelle-Zélande. C'est toujours un de mes souhaits de voyage. Un jour je le ferai, je sais que je le ferai, un jour je le ferai. Et j'adorerais en fait plus particulièrement visiter Hobbiton, la ville des Hobbits. Donc, en Nouvelle-Zélande, apparemment ils l'ont gardé et c'est visitable. Donc j'adorerais me trouver en face à Hobbitbourg, devant les maisons des Hobbits, quoi. C'est vraiment un truc, ce serait terrible. Alors, parle-nous de quelque chose qui te rend complètement folle en ce moment. Waouh, complètement folle en ce moment. Entre les séries que je suis, que j'adore, je suis en train de me retaper Supernatural, mais avec un plaisir décuplé. Je suis en train de regarder Grimm, qui est vraiment une série qui est absolument géniale. Enfin, elle est sous-estimée, je pense. En même temps, je suis folle de mes marqueurs, de mes Copics qui sont là. Voilà, mes marqueurs à alcool. Donc, je fais quelques... Enfin, ça c'est une partie. Hein. Je fais quelques illustrations avec. Je vais vous les montrer juste après. Voilà, donc ça, ce sont les choses dont je suis absolument dingue en ce moment. Ensuite, question 19. Si tu pouvais posséder instantanément quelque chose, rien qu'en claquant des doigts, qu'est-ce que ce serait? Alors ça, c'est simple. Ce serait une Cintiq 24 pouces en HD. Alors je vais vous mettre la photo. Alors ça, c'est un truc qui coûte la blinde, je crois qu'elle doit coûter 3500 €, quelque chose comme ça. Et donc c'est pour le boulot, pour enfin comment dire, les hobbies. Enfin moi je dessine, je colorise, etc. Donc voilà, une Cintiq, c'est un peu comme je sais pas, désirer une Porsche 911 ou une Rolls ou un minivan Volkswagen, quoi. Voilà, c'est un truc, une Cintiq ou un minivan Volkswagen, j'avoue que je cracherai pas dessus. Question 20, qui tagues-tu? Alors, je ne suis pas super fan à chaque fois de taguer X ou Y, d'autant plus que ça fait longtemps que j'ai pas posté et je ne sais pas qui suit encore mes vidéos. Donc du coup, toi qui regardes cette vidéo, si tu as envie de le faire, ne te gêne pas, fais-le et puis n'hésite pas à le poster en commentaire-réponse. Et bien voilà, les 20 questions sont terminées. Je vous dis à la prochaine vidéo et puis passez une bonne journée, ciao.